Voilà. Ils sont là. Ok. Nous lisons là où nous sommes en train de lire Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en retourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Amen. Encore une fois, shalom à tous. Et donc, nous sommes en train d'étudier Israël et l'Église. Et nous sommes déjà arrivés au point, au dernier point en tout cas, Israël dans sa patrie. Amen. Vous vous souvenez que nous avons commencé avec Israël en Égypte, puis nous sommes allés Israël à la mer Rouge, puis dans le désert, puis à Kadesh Barnea. Maintenant nous sommes dans la patrie. Amen. Ça vous a béni? Voilà. Alors, dans la patrie, nous avons compris que être dans la patrie ne signifie pas que les épreuves vont cesser. Non. Être dans la patrie ne signifie pas que tout ira bien comme sur des roulettes. On a dit que ce n'est pas comme ça. Amen. Être dans la patrie, les combats continuent. Parce qu'il y a des géants. Amen. Il y a des Amoréens, des fils d'Anak, des Jébusiens, des Phérésiens, et ainsi de suite. Amen. Et donc, dans la patrie, les combats continuent. Et il est même plus acharné que dans les déserts. C'est clair. Le combat dans la patrie est plus fort que dans les déserts. Parce que tu dois combattre chaque centimètre. Amen. Dans les déserts, il y avait quelques de combats. Mais ici, dans la patrie, beaucoup de peuples qu'on doit combattre. Amen. Des géants de toutes sortes, et tu es obligé de les faire plus. Amen. Alors, Dieu a dit à Josué, prends courage. Ça va courage au long de tes frères et sœurs. Il faut prendre le courage. Parce que regardez comment les Égyptiens, quand ils sont rentrés, ils ont découragé les autres, disant, ce n'est pas possible, ils ont des géants là-bas. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Si tu n'as pas de courage, frère, tu vas céder à ces découragements-là. La majorité dit que ce n'est pas possible. D'autres disent non, allons-y. Il est facile de se rallier à cette majorité-là. Amen. Bon, la majorité n'a pas toujours raison. La majorité a seulement raison ici dans le vote des offices à l'église. Il ne faut pas confondre. La majorité du Saint-Esprit, c'est seulement dans le vote ici. Mais dans la foi, quand tu sais que tu marches avec Dieu, c'est individuel et c'est minoritaire. Amen. C'est individuel et c'est minoritaire. Je ne sais pas dans le vote là. On dit la majorité a voté pour tel. Mais ici dans la marche avec Dieu, tu peux être seul ou à deux. Et les autres ne sont pas là.
Amen. Alors, la grande partie a dit non, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas aller. Nous sommes comme des sauterelles. Dieu a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Il a dit ça 2 fois, c'était dans les 2 versets. Prends courage, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Donc il faut se fortifier, et il faut prendre du courage. Amen. Et nous avons compris que pour vaincre, il faut être formé. Un militaire sans formation n'est pas un militaire frère. Militaire, il faut dans la formation. Dans la formation, combien de temps avec tout le monde? On peut résultat à vous quitter parce que l'information est acquise. Les gens là-bas, il y a une formation. Il y a ma casse. Et nous avons découvert avec Frère Baram que la formation, c'est ce que nous recevons quand nous écoutons la parole. Voilà pourquoi nous venons à l'église, c'est pour être formés. Parce que la bataille, c'est là-bas. À l'extérieur, ce n'est pas à l'église. Ici, qu'il y a une bataille. C'est là à l'extérieur que tu vas rencontrer des confrontations. Amen. Ta foi sera mise à l'épreuve là-bas. Pas ici. Là-bas. Quand Frère Branham a rencontré des gens pareils qui lui ont dit tout ce que tu fais là-bas, tout ce que tu vois ici, ce sont des histoires de sorciers. C'est comme ça que Frère Branham a commencé à s'inquiéter jusqu'à ce qu'il est allé prier. Amen. Et Dieu lui a confirmé que c'est moi qui suis avec toi. Amen. Amen. Donc la confrontation, c'est là à l'extérieur. Ce n'est pas ici. Quand nous venons ici pour être formés. C'est pourquoi dites aux frères et sœurs de venir écouter la parole, de venir être formés. Mon commandant, est-ce que monsieur Mona Soda qui est sans formation? Mais nous sommes toujours dans donc il est sans formation. Est-ce qu'il est à la carte? Il a raté ma frère ma sœur. Amen. Nous devons être formés. Amen. Donc, c'est comme ça. Hein? Il faut du courage, ma frère et ma soeur, pour braver ces embouteillages ici. Il faut avoir du courage. On dit, dans l'embouteillage, on a courage. On commence à 30 minutes, oui. On commence à 30 minutes, on connaît caca. Amen. On connaît caca. Et peut-être tu peux penser qu'il y aura l'embouteillage et puis Dieu vient. Quand toi tu veux venir, Dieu fait que la voie devienne libre. Ou encore les embouteillages seront là. Parce que c'est une confrontation. Donc tout ça c'est possible. Amen. Alors soyez seulement encouragés. Fortifiez-vous et prenez courage. Amen. Il n'y a personne qui va me contredire en disant que sans le courage, on peut vaincre. Ce n'est pas possible. Personne ne me contredira. Personne. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. 2 fois. Hein? Il y a une bonne chose. Fortifie-toi, et dans verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que Jésus a leur père de leur donner. Là, si tu n'as pas courage, comment tu vas les faire entrer? Comment ils seront en possession du pays sans le courage? Amen. Yami Bane, toujours au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Amen. Amen. Afin de faire quoi? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Le secret, c'est rester avec ce que Moïse t'a enseigné. Moïse a mis son William Branham. Amen. Amen. Tout ça, on attend William Branham. Tout ça, on attend Moïse. Amen. Tout ça, on attend Paul. Tout ça, on attend William Branham. Amen. C'est pourquoi vous aurez des confrontations. Vous allez rencontrer des gens qui croient presque de la même manière que vous. Est-ce que je me fais comprendre? Presque de la même manière que vous. Peut-être il y aura juste un petit point qui fait la différence. Et c'est là qu'il y a la confrontation. Ne pensez pas que la confrontation, c'est que vous allez, non, vous ne vous battez pas avec les catholiques et vos frères. Non, ils ne sont même pas dans notre groupe, c'est frère. Aujourd'hui même les pentecôtistes ne sont plus dans nos groupes, c'est frère. La confrontation maintenant, c'est dans ce monde, dans ces milieux, dans notre milieu ici, du message. C'est là que tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, il faut adorer frère maintenant. Parce qu'il est déjà dans la chair humaine. Tu comprends? C'est là qu'on va vous dire ça. Parce que c'est dans la patrie. Remarquez que c'est dans la patrie qu'il y a les combats. Catholique n'est pas dans la patrie. Non. Rappelez-vous, hein? Catholique n'est pas dans la patrie. Témoin de Jéhovah n'est pas dans la patrie. Amen. Donc c'est ici chez nous qu'on voit qu'il y a vraiment la confrontation terrible. Voilà pourquoi il faut rester point par point avec ce que fait Balaam. Amen. Et ne rien interpréter. Amen. Prendre ça tel que ça y est. Amen. Amen. Nous étions partis un jour dans une réunion. Et un Dieu a commencé à nous dire, vous savez, et Jean-Baptiste avait dit le matin, avait dit aux disciples, voici la loi des dieux qui ont les péchés du monde. Et le lendemain, il leur a dit encore, il a dit à ses disciples, et c'était André et qui? Et Jean, je pense, il dit, voilà l'agneau de Dieu, le lendemain. Et puis ce frère-là te dit, le lendemain, là, ça veut dire, après s'être endormi. Et puis il vient vous dire, frère, maintenant, on va vous montrer Jésus après qu'il sera ressuscité. Vous comprenez un peu? C'est dans la patrie, hein? Alors qu'il n'y a aucune citation qui dit comme ça. Ouais, ça. Il n'y a aucune citation qui dit que Jean était mort et il faut mourir d'abord avant de le montrer. Toutes ces présentations se sont faites du vivant de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, c'était de ce vivant. Voilà l'agneau de Dieu, c'était de ce vivant. D'où vient le fait que toi maintenant, un prédicateur, tu me dis qu'il faut d'abord mourir, parce qu'ici, il a montré, voici l'agneau de Dieu, mais il viendra, quand il va ressusciter, il va nous dire maintenant, voilà l'agneau de Dieu. Est-ce que cette citation existait? Ça n'existait pas. C'est une confrontation. Voilà pourquoi maintenant, frère, il faut être éveillé. Amen. Il faut être éveillé. Il faut être éveillé, frère. C'est pas facile, hein? Parce que la Bible a dit, les deux esprits seront presque semblables. On peut que ça séduirait les élus, si c'était possible. Catholique à cause du dur. Témoin de Jéhovah à cause du dur. Dimanche à cause du dur. Attends Francis de l'eau à cause du dur. C'est l'issue ça quand il a mis son bâtonneriste et cac. Donc on a ces issues. Amen. D'abord, il faut vraiment prier, il faut demander la grâce de Dieu. Il faut demander la grâce de Dieu. Dans la patrie, c'est comme ça. Le combat, c'est dans la patrie. N'oubliez pas. Amen. Je vais dire une autre occasion, frère. Au point que maintenant, tu vas te demander, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Ou bien là, reste avec ce que frère Balaam me dit. Amen. Amen. Si le frère là
va te dire une chose là, cette chose là, mais il ne t'a pas montré là où frère Branham le dit. Frère, ne prends pas. Même si tu ne vas pas les haïr, mais ne prends pas ça. Parce que frère Branham dit, un mensonge c'est combien pour cent de vérité? On a 9,9% de vérité. Les 0,0001 là, c'est ça les mensonges. Ces mensonges-là, c'est ça, ça rend le tout mensonge. Amen. Mensonge, ça veut dire zéro. Et ça absorbe tout là. Zéro. C'est un élément absorbant, frère. Pourquoi tu me tiens en mathématiques? Parce que Dieu est dans tout. Les 0,000 là. Ça bloque, ça bouffe, ça te bouffe les 9 là. Et le tout devient mensonge. Vous vous rappelez que frère Branham nous a dit, Ève n'avait pas dit, et le serpent n'avait pas dit à Ève que non, il n'a pas changé beaucoup de choses. Il a dit, c'est pas vous ne mourrez pas. Dans une longue phrase, là, c'est pas dit, vous ne mourrez pas. Ne pas. C'est ça qui amène tous les cimetières que vous voyez ici. Partout là, il y a des cimetières. Aux États-Unis, dans chaque État, il peut y avoir même 5 cimetières. Ici, à Kip, je ne sais pas, il y a combien dans cette seule ville, il y a peut-être 10 cimetières. Ils étaient à l'autre fois. Ici, il y a il y a un cimetière. Regarde là-bas, ainsi de suite. Partout, l'écropole. Beaucoup de cimetières de la Bombay, je ne sais pas moi. Tout ça, c'est à cause de ce nœud. Amen. Amen. Alors, il faut vraiment que Dieu nous aide. Dieu nous aide. C'est vraiment c'est lui. J'ai eu une autre occasion. Hein? Tu vas voir que il y a des gens qui vont te décourager dans ce que tu crois. Et il faut même t'amener, vont vouloir t'amener à croire ce qu'eux croient. Avant de croire ce qu'eux croient, rassure-toi que c'est frère Branham qui le dit. Alors c'est de croire ce qu'eux croient. Mais si ce n'est pas frère Branham qui le dit, je ne le croirai pas. Amen. Dans la patrie, il y a beaucoup de choses. Une autre occasion, de Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 25 novembre 1956 matin. Son paragraphe 55, nous irons jusqu'à 58 par là. Ce sont des paragraphes qui nous disent ceci. Lorsque j'ai entendu le pasteur dire ce matin que beaucoup commencent à se décourager, ce dont nous avons besoin, frère, c'est de prendre courage. Ce dont nous avons besoin, c'est de prendre courage. Il continue. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragés. Amen. 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 Alors, si tu ne viens pas écouter les paroles pareilles, comment tu vas être encouragé? Au fond de l'andam, au tigre de Moussala, nous avons besoin de s'encourager mutuellement. Nous avons tous la courage. Si on peut courage, au Colomba Nengeni. Amen. Nous avons besoin d'être encouragés. Amen. Mon frère Kabongo, nous avons besoin d'être encouragés. Frère Boise, soyez encouragés. Mes fils, mes filles, vous tous les mamans, les papas, soyons encouragés. Amen. Dieu nous aide. Fortifie-toi et prends courage. Et c'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Les épreuves peuvent venir. Amen. Écoutez, nous n'avons jamais reçu la promesse d'être exécutés. Jamais. Soyez moutois azote alors que yoko zoaka minyo côté. Yeba que azoko sa yo. Parce qu'il
toujours. Amen. 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 Mais si vous avez toujours fait ça dans cause, nous sommes en train de nous encourager les uns les autres. Dans la cause aux frères, dans la cause aux sœurs. Prends courage. Amen. Nous n'avons pas reçu, nous n'avons jamais reçu la promesse d'aller être exalté. Mais, plutôt la promesse qui nous accordera la grâce de les traverser. Amen. Amen. Vérité en gros, à frère. Toi, tu vas beaucoup bien cassé. Amen. Si la montagne est trop haute pour être surmontée, si c'est trop profond pour passer en dessous, trop large pour être contourné, il accordera la grâce pour aller de l'autre côté. C'est vrai. Ne vous en faites tout simplement pas. Mais gardez vos yeux fixés sur Christ. Amen. Car il est le seul qui peut nous amener de l'autre côté. Amen. 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 Eh bien, nous les voyons au cours de leur voyage arriver à cette école. Et il a dit, eh bien, reste donc ici. Là, frère Baram est en train de parler d'Élie et Élisée. Il a dit, reste donc ici. Reste ici et établis-toi ici. Sois un bon enseignant de théologie et tout le reste. Et probablement qu'un jour, tu pourras devenir le doyen de l'école supérieure ici. Mais moi, je dois continuer jusqu'au plus loin, jusqu'un peu plus loin. Pouvez-vous vous imaginer un homme de Dieu satisfait d'être un doyen d'une école supérieure? Non. Alors que la puissance de Dieu était là, tout autour de l'endroit où il s'est trouvé. Non, monsieur, il a dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Amen. 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 Toi, dans la Bible, Amen. Ne sommes pas satisfaits par les enseignements de théologie. Des raisonnements qui ne viennent pas du messager. Rappelez-vous que Jésus avait dit, en ce jour-là, beaucoup viendront et diront, Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom. Amen. Donc, et aussi pris pour les malades comme nous. Et les malades guérissent. Mais la différence, c'est quoi? On a compris que Balaam aussi peut nous parler. Amen. Il faisait aussi des exploits. Mais la différence, c'était au niveau de l'enseignement. Nous avons compris que Balaam était loin du même esprit qui était sur Moïse. Amen. 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 Quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. Amen. Amen. Mais l'enseignement de Balaam consistait à faire que tous puissent se mélanger. Et dire que nous sommes tous pareils. Amen. Théologie. Amen. Il est l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Paul va bouillir. Je ne te quitterai point. Il faut avoir le courage. Amen. Frère dit, j'aime cela. Est-ce que vous aussi vous aimez cela? Amen. J'aime cela, frère. Tenez-vous-en à cela. Peu importe combien il y a de découragements venant de votre mère, de votre père, de votre pasteur, approchez-vous à lui. Amen. À lui. Amen. Amen. Il est la colonne de feu, il est la nuée de gloire. Amen. Amen. Approchez-vous à lui. Regardez ici. Frère, voilà, mentionne. Peu importe les découragements, verra d'où. Donc, même n'a pas encore découragé au frère. Même si église. Dans l'église, n'a pas encore découragé. Amen. De votre père, pasteur Nayo, ou de votre pasteur. Père, pasteur, c'est la même chose, c'est le même personnage. Ton pasteur peut te décourager. Quand on a un animal, c'est bon venir pour. Nathan qui peut faire madame, j'ai dit non. Il faut l'animal qui pour la zaille spatiale. Papa, on va même. Ouais, à l'époque là, c'était en 97, 98 là.
Alors que j'ai commencé déjà à exercer la formation des ministres, on m'a dit, tu n'es plus ministre. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais toujours rester dans les bancs. Après, j'étais obligé seulement de quitter. Donc, vous comprenez que, à un moment, il faut vraiment du courage. Si tu n'as pas de courage, faire. Tu vas faire des compromis. Tout en étant dans la patrie. Mais si tu n'as pas de courage, tu vas faire des compromis. Amen. Les gens de la ville, c'est comme les bien-aimés chantés, les géants de la ville, les gens du tonnerre, les géants de la ville. Maintenant, aujourd'hui, ces esprits-là existent toujours. Des gens qui combattent la révélation. Amen. Amen. Vous savez qu'à l'époque, on disait les gens de la ville, ce sont les maladies, ce sont les prostituées, ce sont les... Mais aujourd'hui, Frère Branham me dit, le diable a pris aussi la Bible. Amen. Amen. Rappelez-vous de cette citation que je vous avais lue l'autre jour. Laissez-moi voir si je vais la retrouver. Frère Branham parle de cette réunion qui avait en enfer. Et le diable a appelé ces démons. Les demandant comment nous allons faire pour séduire ces êtres humains afin qu'ils cessent d'adorer leur Dieu. Et un démon a dit, Maître, j'ai une idée. Et le diable lui a demandé, quelle idée? Le démon là a dit, non, nous allons provoquer les cyclones. Et puis ça va détruire leurs églises. Comme ça, ils n'adoreront plus leur Dieu là. Satan a dit, ah, c'est comme ça. Il dit, oui, mais. Et l'autre démon a dit, non, maître, ça, ce n'est pas une idée. Ça, c'est quelle idée? Ils ont la terre pas encore construite. Ce que nous pouvons faire, c'est d'entrer dans leur prédicateur. Est-ce qu'on peut chercher ça? Parce que c'est sérieux. Nous allons entrer dans leur prédicateur. C'est seulement là que nous pouvons les séduire. On va dire que oh, nous allons provoquer un cyclone et tout ça. Ça ne fera rien. Le cyclone ne fera rien. Il faut encore reconstruire, non? Ils ont l'argent. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'entrer dans les prédicateurs. C'est là que nous pouvons les avoir. Disons un peu cette histoire-là. La prédication tous les jours de nos vies. Paragraphe 9. Laissez-moi agrandir ça. La réunion qu'il y avait en enfer. Un matin. Combien se souviennent de cette histoire? Ceux qui ont déjà entendu ça. Vous êtes tellement peu comme ça. Voilà. Mais beaucoup de gens, je vois beaucoup de mains ne sont pas levées. Alors, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Amen. Bon, on va les lire. On va le paragraphe combien? Vous voyez qu'à quitter? Ah. Vous voyez qu'à quitter comment? Voilà. C'est bien. Totalement. Tous les jours de nos vies. Ça, je n'ai pas prévu, mais ça vient seulement comme ça. Pour que vous compreniez que c'est sérieux. Le combat dans le pays est fort. Tous les jours de nos vies, et dans matin, le vendredi 12 juin 1959, à Chicago, Illinois, aux États-Unis. Paragraphe 29, c'est ce que nous avons dit. Nous essayons de nous en tenir à l'église. L'église, l'église. C'est tout ce que vous entendez. L'église, notre église, notre église, notre église. Hein? C'est ça, non? L'église, 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 l'église. Il n'y a qu'une seule église, et cette église, vous n'y adhérez pas. Amen. Et n'a pas de credo. Jamais. C'est quoi le credo? Nous avons compris que le credo, c'est le mélange de la parole avec les pensées humaines. C'est ça le credo. Alors, il n'y a qu'une seule église et vous n'y adhérez pas. Hein? Et n'a pas de credo. Vous entrez dans cette église en ne laissant pas de cette église. Ça, c'est le corps de Christ. Hein? Pas.
votre naissance vous fait entrer dans cette église, dans la communion de cette église. Ainsi, à ce sujet, nous devenons esclaves d'église. Eh bien, écoutez-moi ici. Vous avez appris la vieille légende du diable qui a rassemblé tous ces petits démons pour tenir une conférence là en affaire. Un certain un matin, il leur a dit, que pouvons-nous faire? Je veux que les plus malins de mes démons viennent se mettre autour de mon trône. Attends, je veux que les plus malins viennent se mettre autour de mon trône. Et il a dit, le diable maintenant a dit, comment pouvons-nous séduire cette bande d'êtres humains? Comment vous tournez à Satan? Un petit démon risé s'est avancé, il a dit, maître, j'ai une idée toute faite. Regarde Calicine. Le diable lui a demandé, Calicine, qu'est-ce donc? Et le petit démon a répondu, nous irons là et nous allons provoquer un cyclone pour détruire toutes leurs églises. C'est ainsi que nous les étirons. Hein? Écoutez, la suite. Un autre démon plus risé que le premier. Hein? Le premier était risé. Mais un plus risé s'est avancé et a dit. Le démon le plus risé a dit ceci. Comment peux-tu éviter des paroles si insensées? Malheureusement, nous allons voir les ailes pour y avoir pas. Oh, totina mupeka makasi po ebuka buka ba église wana. Mais makanisi wana eza ya. Hein? Oh papa. Comment peux-tu débiter des paroles si insensées? Malheureusement, les Abouzoba, l'unique endroit où nous avons séduit l'homme, c'est à l'église. Oh, l'église. C'est là que le diable séduit l'homme. C'est quoi il faut entrer dans cette église de corps. Amen. Amen. Et on y entre comment? En naissant. Amen. Ça dit la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance, frère Banam? Quelqu'un peut répondre? La révélation de Christ est en vous personne. Très bien. Ah, même les frères connaissent. La nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. C'est bon? C'est-à-dire, pour entrer dans les corps, il faut la révélation. Amen. C'est quoi? Dans cette église, dans les corps, on y entre en naissant. Ça veut dire en ayant la révélation. Ok? Alors, le gars a dit, le démon le plus riche a dit, l'unique endroit où nous avons séduit l'homme, c'est à l'église. Amen. Tandis, il en était ainsi au commencement et il en est ainsi maintenant. Amen. Amen. Au commencement, le diable a séduit dans l'église. La femme, c'est l'église. Amen. Combien savent que la femme typifie l'église? Au commencement, le diable a séduit où? À l'église. La femme. Et c'est clair? Maintenant là, cette séduction-là, c'est ce qui a amené la mort naturelle. Mais à Manol, ils ont commandé dans mon limo. Au moins, nous avons dit qu'on a laissé à Koufa. On comprend? C'est ça qui est grave. Parce que ce monde-là, il est éternel. Séparation
séparation éternelle avec Dieu. Amen. Voilà ça. Donc avec ça, avec cette mort que le diable amène aujourd'hui, maintenant là, elle est plus grave que celle du commencement là. Amen. Il dit, en effet, il a été séduit en essayant de se coudre des feuilles de figuier pour se faire une foi et rejeter la foi de Dieu. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à présent, se coudre des credos. Credo, c'est quoi? Mettre des pensées dans la parole. Et faire ceci et cela. Et des grandes églises, des grands bâtiments, pour essayer de séduire les hommes par cela. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Par grandes églises, par grands bâtiments, ils ont s'animé. Ils ont posé à bâtiment. C'est pourquoi, méfiez-vous des bâtiments. Attention qu'il y ait dans la à bâche. Attention qu'il y ait dans la à vous aider. Dans la qualité à parole, les autres à bâtiment. Amen. Parce que frère, madame, il y a ça, Pongo. À mon avis, le bâtiment de Dieu séduit. Amen. Amen. Et puis, les autres, on va mettre la dame, on va voir le suite. Le bâtiment, on a fait des figuiers, on va faire. Aïe. Vous avez des éléments forts, on va faire dans la serre. Vous va faire des figuiers. Frère, madame, on va représenter un peu dans le bâtiment, on va faire kitoko. Pour séduire, pour la coco, ça va dans ça. Mais heureusement, la Bible a dit, ça pourrait séduire les élus si c'était possible. Heureusement, les élus ne peuvent pas être séduits par les bâtiments. Ils sont dans le bâtiment, donc il faut aller à l'école primaire. Madame Mazawa. Donc il faut aller à l'école primaire, toujours la parole n'a pas. Là-bas. Alléluia. Les autres moi quelque chose de bien. Les autres le voit là. Nous allons faire dans la classe. Nous allons foutre la classe. Mais toi, tu vas quitter les autres pour les autres classes avant. On va quitter là aussi pour voir la dette. Alors, il faut tenir là pour faire dans la barre. Donc, on va voir l'école primaire. Mais tu as la parole. Amen. Parce que tu comprends que le bâtiment va faire des figuiers. Amen. Pour faire quoi? Pour séduire. Amen. Pour séduire les hommes par cela. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. La Bible dit qu'est-ce qu'il ferait ayant l'apparence de la piété. Voilà. Boboko. Bondeko. Ayant l'apparence de la piété. On n'a pas privé, parce que vous avez besoin d'apparence de la piété. On n'a pas privé. Mais faisant quoi? Réuniant ce qui en fait la force. Amen. C'est quoi il dit? Vous voyez cela? Alors, il vous faut être un esclave d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Ils ont donné un esclave et un frère madame à lobby. Amen. Mais nous qui sommes esclaves de Jésus-Christ, nous sommes esclaves de la joie. Amen. Je suis très heureux d'être dans les chaînes qui m'éloignent des choses du monde. Amen. Afin que je devienne esclave de Jésus-Christ pour les servir dans l'amour. Amen. Et vous, mes frères et sœurs de la même précieuse foi que moi, qui êtes nés du Saint-Esprit, qui avez eu le sang de Jésus-Christ pour vous sanctifier et vous purifier de toutes les souillures du monde. Vous qui voulez chaque jour, quant à la chair, pour la crucifier, la mettre de côté et devenir esclave de votre propre corps pour servir Dieu. Nous cherchons une cité à venir. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Amen.
Le message de mes vrais frères. Amen. Et bon, c'est moi le message frère. Amen. Amen. Nous venons ici pour faire madame dire que nous avons besoin d'être encouragés. Amen. Alléluia. Bah, l'église des autres causes à partout. Alléluia. Amen. Bah, partir, bah, nous causes à partout. C'est pourquoi maintenant, frère madame vous a donné le droit de le quitter s'il continue à faillir. Maintenant, les gens pensaient que faillir, c'est seulement lorsque le pasteur a commis adultère. Frère madame dit que si votre pasteur continue à faillir, il faut le quitter. C'est ce que les gens savent. Et ceux qui partent à nous, ça, il faut qu'on le voit. Les gens qui ont fait ça, non. Ils ont terminé le couteau. Pour faire la canne hier, c'est ça. Les jours où vous verrez que quand ils ont terminé le couteau, il faut qu'on ait des naïfs. Il faut qu'on ait des naïfs, frère. Parce que, ah ouais, ça m'a cambié vie éternelle, mon frère, le voisin. Amen. C'est juste. Quand les gens ont été pour la Kolukambo, ou bien pour la Batebele, Naï n'a pas pour la Kosunama. Attention qui m'ont condamné à Sungami. Pour moi, ça va. Amen. Amen. Alors, je vais seulement encourager. Et même le message de l'heure. N'acceptez pas des nouvelles choses qui viennent de partout. Amen. Frère Branham nous a dit. Le message de l'heure, ça doit être une nouvelle chose, mais ça doit venir de quelqu'un qui a été identifié et confirmé. Amen. Pas les nouvelles choses qui viennent de part. Frère Branham nous dit de ne pas accepter les nouvelles choses qui viennent de part. Amen. La seule nouvelle chose que nous pouvons accepter, c'est celle qui vient du messager. Amen. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. Vous savez, là c'est examiné. Ici, ce n'est pas un endroit pour présenter, mais je vais vous dire une chose. Un jour, nous étions dans une communion. Dans la citation, vous comprenez, tout a été content dans nous. Il dit, ah, frère Branham, il n'acceptait pas les nouvelles choses. Il dit, les nouvelles choses, ce ne sont pas les nouvelles choses qui viennent de frère Branham. Les nouvelles choses qui viennent de frère Branham, c'est ce que nous devons accepter. Amen. 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 Est-ce qu'on a déjà vu ça? Amen. La voix du signe. Hein? Je vais lire ça, la voix du signe. Parce que, on va poser la patrie, ma frère. Nous ne voulons pas vraiment que nous soyons sérieux. La voix du signe, les amateurs, vendredi 13 mars 1964, à Beaumont, Texas, paragraphe 24, il dit ceci. Bon, le signe a une foi. Et maintenant, chaque véritable signe envoyé de Dieu a une foi. Et qu'elle veut dire amen? Amen. Et cette foi doit parler selon la parole qui est donnée pour ces jours-là. Amen. Amen. Exactement. Si la voix qui vient est la même vieille voix du même vieux. Si vous voyez plutôt un signe et que le signe que l'homme accomplit, c'est la même vieille école de pensée, alors dites-vous juste là que cela ne vient pas de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Si vous voyez un signe et que l'homme qui l'accomplit, il est toujours dans la même vieille école de pensée, même si c'est un signe, même si c'est un miracle, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que Balaam aussi accomplissait des signes. Amen. Et rappelez-vous qu'il a été dit que ces deux esprits seront semblables. Ça veut dire, eux aussi feront des miracles, frères. Ok. Alors, si cela continue à s'identifier à la même vieille école de pensée, cela n'a jamais. Ça serait contraire au programme de Dieu. Si ça continue à s'identifier à quoi? À la même vieille école de pensée. Ça serait contraire au programme de Dieu. Écoutez, ça doit être quelque chose
Amen. La voix du signe. Ce signe-là, la voix qui doit l'accompagner, doit être quelque chose de nouveau. Pas la même vieille école de pensée. Ça doit être quelque chose de nouveau. Ça doit être quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est ça. Sinon, cela ne serait pas envoyé. Amen. Amen. Cela n'a pas besoin d'être envoyé si c'est la même vieille école de théologie. Dieu va envoyer ça pourquoi? Si c'est la même vieille école de théologie. Si ce sont les mêmes choses que les gens ont enseignées. Tu te dis que les messages de l'air, c'est ceci, c'est cela. Et puis quand tu regardes au fond, tu vois que ce sont les mêmes choses là que les pentecôtistes t'ont enseigné. Ce sont les mêmes choses là que les baptistes t'ont enseigné. Les témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Les abbés malades. Ce sont les mêmes choses là. Frère, dites ça. Dites quoi? Que ça ne vient pas de Dieu. N'ayez pas peur de dire que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que c'est la même vieille chose là. Voilà pourquoi nous, lorsque nous présentons l'enlèvement, nous le présentons différemment d'eux. Pour l'enlèvement, c'est un voyage quitté ici pour aller très loin là-bas. Pour faire par exemple l'enlèvement, c'est une révélation. Amen. Et lui maintenant, il nous dit, vous découvrez que quand vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part, mais vous êtes toujours ici, dans une dimension plus rapide. Amen. 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 Alors, si quelqu'un vient vous enseigner les mêmes choses là, vous allez aller loin comme ça. Avec votre corps ici. Dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Parce que la révélation aujourd'hui nous a dit que ce corps n'a pas de chance et il n'a pas sa place à la poussière. Amen. C'est ça le message de l'air. Amen. 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 Alors quand vous dites que, on a expliqué avant le c'est la nouvelle naissance. Les changements là. On lui a dit, on lui a posé cette question. Explique-nous les mystères là de l'enlèvement. Les changements là, ça sera comment? Il dit, comme Abraham et Sarah avaient été changés dans le naturel pour avoir les fils promis, vous aussi vous devez changer. Et il dit, ces changements là se passent à l'intérieur. Amen. Totalement. Amen. Amen. C'est à l'intérieur, frère. C'est juste. Le vivant, c'est non changé. C'est à l'intérieur. Amen. C'est juste. Donc, mettez la message, mon frère. Alléluia. Amen. Donc, dans la patrie, il y a des enseignements qu'on doit combattre. Amen. Et le testament avec le messager a dit. Frère Madame n'a jamais enseigné que l'animal s'est quitté ici pour aller quelque part dans le monde. Jamais. Jamais. Ce sont les théologiens qui nous ont interprété ça comme ça. Amen. Parce que frère a dit que Jean, dans l'Apocalypse, s'est représenté l'épouse. Il fut ravi à l'esprit. Il dit et il était toujours là dans l'île de Patmos. On n'avait jamais déclaré la disparition d'un prisonnier. Amen. Pourtant, il dit qu'il était ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Il dit, frère Madame dit, Jean a été arrivé. Mais il était toujours là. Amen. Amen. Parce que l'on les a avoir. Le frère dit, le ciel a embrassé la terre. Amen. 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 Le ciel c'est à l'intérieur, la terre c'est le corps. C'est ça la vérité. C'est juste. Amen. Amen. Dans la patrie, puis tous les amis. Vraiment. Amen. Il y a ma carte écoute. Vraiment. Nous avons la persécution qu'on laisse à Polo. Amen. Bon, alors, on dit que le Seigneur vous bénisse. On va continuer le vendredi encore. Amen. Dieu bénisse. Amen. Alors, nous allons mettre debout. Oh, merci Seigneur. Merci.